Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. On en parle très souvent lorsqu'il s'agit de la question de la vision. Un pays sans visionnaire est un pays qui certainement va à lambeau. Une jeunesse qui n'a pas de vision est une jeunesse sans repère. Aujourd'hui, dans cette émission, nous invitons une équipe donc des jeunes visionnaires qui nous parleront amplement de ce thème. J'ai nommé donc sur ce plateau le secrétaire général des jeunes visionnaires, Ismaëlo. Un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir Coco. Bonsoir également. Je rappelle que tu fus délégué général du grade doctoral à l'université de Lomé. Un plaisir à tous les étudiants qui nous suivent depuis l'université de Lomé. C'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup. Super. Alors, cette émission se fera également avec Joseph Guéli, qui est donc le chargé à la communication des jeunes visionnaires. Un plaisir pour nous, Joseph, de te retrouver encore aujourd'hui pour parler de ce sujet très, très, très important. C'est un plaisir partagé. Alors, le plaisir sera partagé, mais je ne vais pas garder ce plaisir pour moi seul. Je vais également le partager avec Pélagie, que nous retrouvons aujourd'hui très, 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 très superbement habillé. Un plaisir pour nous, en tout cas, Pélagie, chargée des relations de jeunes visionnaires. Un plaisir pour nous te recevoir. Ça va? Allez, plaisir partagé. Alors, Super bien. super. Alors, si nous devons faire cette émission et faire bien les choses, on va déjà commencer par remercier au passage peut-être les autorités universitaires par ici, les autorités du pays qui quand même, quoi qu'on dise, ont donné leur quitus à votre programme, à cette conférence qui s'annonce. Ismaël, je te laisse donc la parole, dire un mot à ce sujet avant de rentrer dans les entrailles du sujet du jour. Merci beaucoup. Tu as si bien planté les décors. On ne pourrait pas, ça serait vraiment une faute grave de commencer cette émission sans dire merci aux autorités, qu'elles soient gouvernementales ou universitaires, qui ont d'abord offert le cadre pour cette émission et non d'abord pour cette conférence. Et ensuite, voilà, tout le travail, l'appui qui s'est fait derrière, jusqu'à ce qu'on ait l'autorisation de certaines autorités qui pourront même participer, voilà, à cette conférence en tant que panéliste, en tant que conférencier. Donc merci de près ou de loin, voilà, à toutes ces personnes-là qui ont contribué à la mise en place de cette organisation qui va sûrement faire pour le 3 décembre. Super. Alors, nous revenons donc au sujet. À l'entame de cette émission, je disais que un pays, sinon une jeunesse en vision, est une jeunesse qui n'a point de repère. Et un pays qui n'a pas de jeunes qui visent loin, qui n'ont pas d'aspiration, qui n'ont pas une lumière sur le futur, met en danger ce pays. Ouais. Alors pour vous, sur ce plateau, en tant qu'universitaire, je peux me permettre de le dire ici, pour vous, c'est qui un jeune visionnaire? Oui, je pense que je pourrais caractériser le visionnaire, mais le jeune visionnaire en 5 points. Ok. D'abord, c'est quelqu'un qui sait anticiper sur les difficultés, sur les problèmes, et à partir de ce diagnostic, proposer des solutions ou transformer tout simplement ces difficultés en opportunités. Ça, c'est un petit A. En petit B, le visionnaire, c'est celui qui sait innover. Il ne reste pas dans le carcan qui a été préétabli par les prédécesseurs ou bien les aînés, mais il sait apporter de nouvelles choses, de nouvelles manières de penser, d'agir, de penser même le monde. C'est un petit B. En petit C, je dirais que le visionnaire, c'est celui aussi qui sait drainer les foules autour de lui. Vous voyez un peu, quand votre vision elle est claire, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à drainer les foules, le public autour de vous. Les gens pourront vous suivre facilement dans votre vision. En petit D, je dirais que le visionnaire, c'est celui aussi qui sait, voilà, expliquer sa vision aux autres, parce que si il ne sait pas prendre les décisions, il ne sait pas, établir des décisions qui sont en conformité avec sa vision, c'est un peu compliqué. Donc c'est un bon leader. C'est un bon leader. Et donc en dernière position, c'est celui aussi qui sait, je vais dire, demander le soutien des autres autour de sa vision, parce que on ne pourra pas tout seul porter une vision. Il faut le soutien ou bien la collaboration des autres pour pouvoir
avancer avec sa vision. Voilà un peu en quelques points comment je pourrais caractériser le visionnaire. Je pense que l'émission est très très bien partie, hein, avec 5 points ressortis pour nous donner une idée, une lumière sur celui-là ou celle-là qu'on peut donc appeler visionnaire. Je me tourne également vers Joseph. Joseph, Oui. pour toi, pourquoi il est très important aujourd'hui? On en parle partout aujourd'hui. On dirait que Jeunes Visionnaires ou encore l'équipe de Jeunes Visionnaires est devenue une équipe qui prêche la bonne nouvelle de la vision. Exactement. Pourquoi est-ce que ce sujet, ce terme vous tient énormément à cœur et pourquoi il est très important d'avoir une vision en tant que jeune et que cela devrait même rentrer dans le curricula de l'éducation dans notre pays? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Si tu le permets, je vais essayer de donner quand même une définition terre à terre par rapport à ce que c'est que un jeune visionnaire, bien un jeune qui a la vision. C'est un jeune, par exemple, qui est en 2025, mais on est en 2025. On est en 2025, mais qui essaie de percevoir sa vie, que ce soit professionnellement ou bien socialement, financièrement. Comment serait sa vie en 2030? Wow, c'est-à-dire qu'il se projette déjà dans l'avenir. Et maintenant, tout ce que mon confrère vient de citer, dans le processus, pour pouvoir réaliser exactement cette perception, tous ces éléments vont rentrer en compte. Super. Donc, maintenant, pour revenir à la question, donc ce qui veut dire que si on doit pouvoir, en étant dans le présent, mais penser, voir ou bien percevoir comment serait ma vie en 2025, en 2030, en 2040, en 2060, je pense que l'avantage serait, en tant que jeune, je vais bien ranger ma vie. Je ne serai plus dispersé. Parce que si par exemple, ma vision, c'est, je suis en 2025, ma vision c'est devenu un grand entrepreneur dans le domaine de la communication en 2030, c'est une ligne bien droite, c'est bien tracé. Tout ce qui ne va plus concerner la communication ne va plus vraiment m'intéresser. Mais c'est tout ce qui concerne la communication. Tu vas voir que mon écosystème ne serait-ce que des choses qui concernent la communication. Tout ce que je vais faire va tourner autour de ça. Donc, en tant que je n'ai plus une vie dispersée. Je n'ai plus une vie en désordre. On ne me voit pas dans toutes les choses. On me voit, j'ai une vie vraiment cadrée. Et tout ce que je fais, je marche en fonction de la vision. Donc, j'ai une lumière. Il y a une lumière qui me guide. La vision, c'est comme la lumière. C'est vrai que ce n'est pas tout de suite manifesté, mais c'est quelque chose qui vous guide. C'est ça qui va faire que quand tu prends une initiative, tu ne vas plus regarder de gauche en droite. Tu seras vraiment bien organisé, bien discipliné. Et si, individuellement, chaque jeune arrive à avoir une vision pour sa vie, collectivement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aider le pays, notre chère nation, le Togo, à se développer. Pour abonder dans son sens, dans le même sens. Avant de laisser la parole à la femme, je dirais que, voilà, comme il a dit, en fait, la vision sert de boussole. Exactement. On sait là où on va, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Ça, c'est en petit de la vision sert de motivation. C'est-à-dire que dans ce processus, comme il a dit, il y aura des pierres sur le chemin, des embûches, des difficultés. Mais quand on a une vision claire, on ne se laisse pas abattre par les difficultés, on avance vers un aboutissement qui peut être positif. En second lieu, il y a la décision qui, comme il l'a dit, quand on a une vision claire, on ne se détache pas, on ne se disperse pas. On a un chemin qu'on veut suivre. Et pour finir, je vais chuter par là, je dirais que la vision aussi permet en quelque sorte d'avoir, comme je l'ai dit, un soutien. Parce que sans des gens qui puissent vous soutenir, ça serait compliqué de soutenir votre vision. J'aimerais toucher un point très important. Ça devient intéressant sur ce plateau où parce je me rends compte que vous avez tellement de choses à dire au point où vous n'avez même pas galant pour laisser la femme s'exprimer. Aujourd'hui, il y a un fait. C'est quand même intéressant de vous écouter sur ce sujet. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont envie de voyager, que ce soit en Afrique, à l'extérieur. Mais le constat est qu'ils voyagent sans vision. C'est pour cela qu'arriver en Europe ou bien aux États-Unis ou bien en Afrique, on se perd. Mais si par exemple... Donc tout n'est pas que de voyager. Non! Il faut voyager selon une vision. Par exemple, si ma vision c'est devenir un grand entrepreneur dans le domaine de la communication et que je veux voyager en Europe ou bien aux États-Unis, mon voyage ne peut que se restreindre sur quelque chose qui a trait à la communication.
Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ça devient vraiment intéressant. Pélagie, la seule dame privilégiée que nous avons donc sur ce plateau, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour toi de vouloir, on va être très 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 franc, et j'aime bien ça parce que la cible c'est les jeunes, et j'aime vraiment ramener le sujet à un niveau où on n'est pas trop sérieux, mais on se comprend. Est-ce qu'il est possible pour toi aujourd'hui de, souvent quand les hommes t'approchent en circulation, ils parlent bien, chacun vient déposer ton dossier et tout, pour toi est-ce que tu peux parmi ces personnes-là arriver à identifier parmi elles une qui porte une vision? Possible. Possible qu'on arrive à juste une prise de contact. Déjà, Savoir, juste une prise de contact. oui, savoir si cette personne-là a une vision ou pas. Ça arrive. J'ai bien envie qu'elle Bon, développe. oui, développe un tout petit peu. Développe un tout petit peu. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que... Dites-nous, parce que ça là, c'est assez magique. Il faut qu'on rentre dedans. Les gens vont encore se fâcher contre moi. Non, allons-y. Alors, ça dépend de... Par exemple, si Joseph m'approche et qu'on discute. Et puis, tout de suite, j'entends Joseph qui parle de choses réelles, qui parle de choses conscientes. On sent que cette personne-là Va quelque part. Et il veut quitter d'un point A à un point B. Exactement. Alors que pour d'autres, ils pensent, pour eux, ce sont les dos géants, les meilleurs dragueurs, mais nous on sait que eux seulement là, ils savent, ils sont beaux parleurs, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et parfois, on aime aussi jouer, donc on joue jusqu'à un moment donné. Ça devient quand même intéressant sur ce plateau de vraiment rentrer dans les profondeurs de ce sujet. Je comprends et je note ici parce que au-delà donc d'une émission, c'est une sorte de masterclass qu'on propose gratuitement avant la conférence à nos téléspectateurs, notamment aux jeunes qui nous suivent dans cette émission. Je note déjà que l'avantage de la vision, ça nous permet d'avoir une boussole, c'est-à-dire que ça nous canalise, ça nous oriente. Je note également que ça nous motive, ça nous permet de nous lever le matin, peu importe la situation que nous traversons. Ça nous permet également de nous focaliser, c'est-à-dire d'être précis dans ce qu'on veut faire. Et ça permet d'avoir autour de toi des soutiens, des gens qui t'aident à aller plus loin et rapidement donc dans la vie. Je pose ma deuxième question tout de suite, Ismaël, sur ce plateau. On peut voir par exemple dans d'autres pays comme les États-Unis, on peut nommer des gens comme Mark Zuckerberg, que nous apprécions. Avant, on parlait de Facebook, aujourd'hui, c'est X. On peut parler d'Elon Musk. Il y a tellement de noms. Et quand on revient sur le continent africain, on peut parler aussi de John Doe sur le continent africain avec Askai et EcoBank. Il y a Dangote Et tout ça là. Et on réalise que ces personnes ont quelque chose, ont une vision. Mais au-delà de la vision, apparemment, ils ont également d'autres secrets. Ils ont grandi dans un environnement, ils ont grandi dans une manière de fonctionner qui fait qu'ils se sont démarqués. Et qu'est-ce qui fait pour toi qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes, on peut ambitionner, on veut devenir ces personnes, mais on voit qu'au fil des temps, nos parents passent, ils ne deviennent pas, ils ne manifestent pas. Et aujourd'hui, ceux qui émergent sont comptés du doigt dans notre pays. Quelle est la cause? Ou quelles sont les causes? Voilà, tout humblement et sans romantisme, je dirais que... Et sans romantisme. Oui, je dirais, pour être franc, je vais dire... Oui. Le mot est bien placé. Oui, je dirais que il faut, je pense aujourd'hui, reformer tout l'écosystème jeune. Okay. Je vais dire ça, je vais commencer par là. Reformer carrément, mais sur plusieurs points. D'abord, il faut, quand on parle de vision, c'est un état d'esprit. C'est avoir un état d'esprit. Et quand je rentre dans l'état d'esprit, il faut être résilient. Souvent, nous les jeunes, tout de suite après une première difficulté, on veut laisser tomber. Alors que justement, ce sont les difficultés qui constituent le pavé, le tremplin vers la réussite. Donc il ne faut pas abandonner quand tout de suite on tombe. On peut retomber 1000 fois, mais c'est ça qui fera de vous un entrepreneur fort, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Joseph. Voilà. Donc il y a l'état d'esprit, d'accord. Et maintenant, il faut autour de nous, l'écosystème, l'environnement, il faut aussi revoir peut-être le système éducatif. Nous, on a été victime d'un système où, dans les années 90-2000, on était dans une logique Est-ce que ce n'est pas trop dire quand tu parles de victime? Bon, je pose une question, mais quand même c'est une réalité. Pour dire qu'à l'époque, on était dans une logique, il faut bûcher.
pour venir déverser. Mais les autorités gouvernementales ont fait un effort depuis un certain temps. On a passé à l'APC, approche par compétence, où on apprend l'enfant à résoudre les problèmes, à être créatif. Donc, il y a des efforts qui ont été consentis pour vraiment reformer cette manière d'enseigner et même pour l'enfant d'apprendre. Donc, c'est très important. On ne peut pas dire qu'on veut devenir visionnaire si on est là juste comme une machine à bûcher, à déverser. L'autre chose, je vais dire, c'est peut-être aussi résoudre le problème de la fracture numérique et technologique entre les zones urbaines et les zones rurales. Tu conviendrais avec moi que quelqu'un qui habite quelque part dans une localité perdue de Tchakmanga n'aura pas le même accès à la technologie. Au numérique, à l'internet, à quelqu'un qui vit à Lomé. C'est une réalité. Voilà, donc il y a un déséquilibre entre territorial entre les localités qu'il faut résoudre, permettre à tous les jeunes d'avoir accès au même niveau à la technologie et à la connexion, à tout ce qui va avec. Et maintenant, j'avais oublié, quand je parle du système éducatif aussi, c'est aussi avec l'ère du numérique, intégrer l'IA, d'accord, et la programmation informatique à nos curricula. Dans la 4e République qui vient de passer, le ministère du numérique a fait un grand effort en lançant un programme national, un vaste programme ambitieux pour former au moins 15 000 étudiants à la programmation Python et à l'IA. Donc c'est ce genre d'initiative que je pense qu'il faudrait encourager pour vraiment former une cohorte de jeunes visionnaires, de grands entrepreneurs qui vont challenger les gens comme Dangote et Bill Gates et j'en passe. Je vais terminer par 2 ou 3 points pour dire que, mis à part cela, l'État ou le gouvernement a fait des efforts en mettant en place des initiatives pour les jeunes. Donc depuis au moins les années 2010, on a eu des initiatives comme le PMPR, le Programme national de promotion de l'entrepreneuriat rural. Il y a eu le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Il y a eu le FAIAGE, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Il y a le PAEJ, c'est-à-dire le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Il y a la MPE qui est l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Autant de mécanismes qui sont mis en place pour aider les jeunes à s'en sortir. Maintenant, mis à part cela, on a aussi, dans un pays où il y a la guerre, on ne peut pas parler de croissance économique, de vision et autres. Donc, au moins, on a au Togo et la paix et la stabilité qui nous permet, qui est un environnement favorable pour lancer des affaires. Et je finis pour dire que l'autre chose importante qu'il faut faire aussi, c'est promouvoir l'incubation des PME et des startups. Quand je parle de promotion, quand je parle d'incubation, je parle de la gestion d'entreprise, le réseautage, le mentorat, le financement. Et je vais finir par dire que cette incubation est nécessaire pour permettre aux entreprises, aux PME de vraiment évoluer dans cet écosystème. Je pourrais continuer, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je sais que tu pourras vraiment continuer. Là pour permettre à panélistes de s'exprimer également sur la question. Je pense en réalité que tu as dit tellement de choses qui sont très intéressantes, notamment l'état d'esprit, le système éducatif. Il faut revoir également la fracture numérique qui permettra à plusieurs d'avoir accès au numérique afin de pouvoir sortir leur créativité. Et tu as parlé également du programme de l'IA, du Python, qui rentre aujourd'hui dans le curricula et tout. Après, tu es revenu sur la question de l'incubation, avoir des incubateurs PME, start-up pour pouvoir encourager la jeunesse à l'innovation, à la créativité. Alors, Joseph, je sais que le 3 décembre prochain, à l'université de Lomé, il y a un très grand événement. C'est une messe des jeunes étudiants et des jeunes de tous bords que nous dénommons jeunes visionnaires, parce que l'idée derrière, c'est de former, de contribuer, sensibiliser, d'injecter la vision dans l'esprit des jeunes togolais aujourd'hui en vue d'un avenir glorieux pour notre pays, le Togo. Alors, vous faites de cette conférence un carrefour de partage de programmes, d'informations, d'opportunités. Pourquoi ? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut préciser que ce n'est pas sa première édition. C'est sa 3e édition. Et si vous me le permettez, je vais essayer de faire un bref résumé. En réalité, Jeunes Visionnaires, c'est des jeunes qui se sont regroupés en 2021 et qui se sont exactement posé les questions que nous sommes en train de répondre. Comment sera notre vie dans 10 ans, dans 5 ans? Et quand ils ont essayé de faire l'exercice,
ils ont trouvé que c'est génial. Et ils se sont dit, pourquoi s'arrêter juste à nous? C'est-à-dire que rêver et Pourquoi ne pas élargir? Ok. Pourquoi ne pas créer une communauté des jeunes rêveurs? Donc c'est de là qu'est née la conférence Jeunes Visionnaires. donc Et derrière la conférence, il y a une communauté. il y a une communauté. Ok. Nous sommes que les représentants de cette belle communauté. Il y a une communauté des jeunes filles, des jeunes garçons très engagés, très dynamiques, très visionnaires, qui essaient d'impacter dans leur domaine, dans leur sphère d'activité. Donc, c'est très important de participer à cette conférence et on aurait aimé avoir les participants des éditions passées pour un partage d'expérience, mais je pense qu'on va y en venir dans les éditions prochaines ou bien dans les émissions qu'on aura à faire. Et à chaque événement ou bien à chaque conférence Jeunes Visionnaires, nous sentons quelque chose de pratique. Et pour cette fois-ci, aujourd'hui, le monde est en mutation. Alors, mon ami Chicharito vient de dire, il y a une innovation qui aujourd'hui entraîne tout le monde, qui est l'intelligence artificielle avec le numérique. Donc aujourd'hui, un jeune qui veut être visionnaire et veut être à marge de la numérisation, de l'intelligence artificielle, il y a un problème. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, l'intelligence artificielle va occuper tout le terrain et ça commence déjà par menacer. Ils sont en otage. Exactement. Maintenant, comment retravailler sa vision, ou bien comment travailler sa vision sur l'intelligence artificielle. Donc, au cours de la conférence Jeunes Visionnaires, nous allons partager les meilleures opportunités d'emploi ou bien de métier Ok. dans 2030. 2025, etc. Ça ne va pas juste s'arrêter là. Nous aurons à partager les bourses. Ok. Je parlais tout de suite du bienfait de voyager. C'est vrai que pour être visionnaire, il faut aller voir ce qui se passe aussi ailleurs, Wow. s'inspirer pour venir implémenter. C'est important. Donc, nous, chez nous, C'est très important. C'est très important. Ok. Chez nous, nous n'encourageons pas le fait de quitter, d'aller rester. C'est pour cela que je disais tantôt, en début d'émission, que c'est parce que ceux qui partent et ils restent, ils partaient sans aucune vision. Mais si on a une vision claire et qu'on sait dans quoi nous aventurons, je pense qu'après avoir fait les formations ou bien les diplômes qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner au pays et mettre en contribution tout ce que nous aurons. Donc, il y aura des bourses. Et au-delà des bourses, on aura aussi à donner des clés assez très pratiques sur comment. Puisque, oui, c'est bon, tu as la vision. Maintenant, il faut décliner en rêve, ambition, en objectif. Donc, comment tu peux partir du rêve à la réalisation? Alors, avec des panélistes aguerris qui ont vraiment la matière de transmettre des informations très pratiques. Alors, Pélagie, quand j'entends Joseph sur ce plateau, j'ai envie de tomber sur le 3 en même temps. Je rappelle que c'est le mercredi. C'est juste le mercredi, donc. Décembre à l'université de Lomé. Et ce n'est pas un programme que réservé aux étudiants. Non, tous les même jeunes sont vraiment quelqu'un qui a envie vraiment de se construire, Exactement. de découvrir les opportunités d'avancer, pourra donc participer à cette conférence. Pélagie, c'est avec toi qu'on va mettre fin à la première partie de cette émission. Certainement qu'il y a des autorités aussi qui nous suivent dans cette émission, des entrepreneurs et tout. Est-ce que pour toi, ils devraient s'associer à cette initiative? Évidemment. Et comme on le dirait dans notre jargon, si vous avez ratatata, c'est que l'année 2026, en tout cas, vous allez regretter. Moi, je vais vous le dire en même temps. C'est un événement où tout le monde, que ce soit entrepreneur, que ce soit institution gouvernementale, vous devez vous allier parce que déjà, nous allons regrouper des jeunes. Et aujourd'hui, la population compte plus de 50% de jeunes. Quand on prend la population, le Togo tout entier, la majeure partie, ce sont des jeunes. Et quoi de mieux que de passer un message quand on veut s'adresser à quelqu'un qu'à des jeunes. Donc, c'est le moment, que ce soit les entrepreneurs qui veulent passer un message, qui veulent dire quelque chose. C'est le moment de s'associer à cette conférence-là, que ce soit les institutions de gouvernement. C'est le moment, on a besoin de les écouter. En tant que jeunes, nous avons besoin de les écouter, nous avons besoin d'apprendre d'eux. Et le 3 décembre, moi j'espère vivement qu'ils seront des nôtres, privés ou publics, qu'ils seront réellement des nôtres. Et qui vont chercher donc à accompagner cette initiative. Alors, merci Pélagie. On va faire cette toute petite pause en complicité avec l'équipe de la réalisation. On revient dans la deuxième partie pour continuer par forger l'esprit de chacun d'entre nous qui, derrière son écran, en train de nous suivre dans cette belle émission qui vous est proposée tout à l'heure.